Pour l'excellent docteur Zivago! Wow! 50,000 people. 33 personnes. Pour le 2e congrès annuel des nudistes anonymes. Je le sais, ça prend beaucoup de courage pour assister à un événement public comme ça, tout habillé. Bravo. Tout le monde a compris le concept, il n'y a personne de tout nu. Sinon, je peux donner des chandails. L'avantage du chandail Dr. Zivago, c'est que sans dire un seul mot, je peux m'étendre sur le sujet. Fait qu'on est prêt pour des petits jeux de mots? On va parler de maladie. Et là, la main, ceux qui ont souvent des maux de tête, des maux de dos, ceux qui sont manchots. Je n'ai pas demandé ceux qui étaient pédophiles, là, hein? Ceux qui n'ont pas de bras, pas ceux qui ont le bras long. Un peu de sérieux. Mais là, la main, ceux qui ont le cancer. Ceux qui ont des problèmes érectiles. Maudit problème érectile en marde. À chaque fois que je lève le bras, je suis plus capable de le redescendre. Bon, on va continuer pareil. Moi, récemment, mon confrère de travail vient me voir et me dit Docteur Zivago, on a trouvé un nouveau cancer. J'ai dit oh, il va faire attention, pas qu'il sauve, hein? Comme la COVID à Yuan en Chine. Je pense que tu comprends pas. C'est toi qui as le cancer. Wow, si c'est encore juste le cancer de la peau, là, regarde, je suis prêt à me faire circoncire. Ça réglerait juste une petite partie du problème. Ouais, mais d'abord, je vais avoir une deuxième opinion. En plus de ça, je pense que t'es laid. Ça, c'est triste. Fait que je me suis dépêché à dire la mauvaise nouvelle à mes enfants. Au plus vieux, j'ai dit directement, t'es pas sur le testament. Au plus jeune, 4 ans, j'ai dit, assieds-toi, papa, faut qu'il te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. C'est quoi ça, un trip à 3? Bon, la dernière fois que papa a fait un trip à 3, là, ça fait presque 4 ans de ça, puis c'est avec ta maman enceinte. Les gens me disent tout le temps, pourquoi tu fais toujours des blagues comme ça? C'est pas une blague. Il n'y a pas juste du négatif aux problèmes érectiles, au cancer, à la mort. En fait, les gens sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Ils me disent des affaires m'encourager comme au moins tu as 2 beaux enfants. Dans l'heure pour le 3e. 3e fois dans ma vie que je pognais avec le cancer. Ben ça, c'est sûr, on exclut mon ex-conjoint, là. Cancer ascendant pas souvent. La première fois, vous le 8 ans, tumeur au rein. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé un rein. Après l'opération, le chirurgien est venu me voir. Il me dit, avec toute l'empathie d'une poignée de porte, j'ai eu beau gratter autant comme autant, t'es plein de métastases. Si t'as toujours voulu sauter en bungee, puis t'as jamais sauté en bungee, ben moi, à ta place, je me dépêcherais. Hey, j'étais content. Une méga star. Enfin, j'étais pour me faire sauter. Là, ils m'ont expliqué que c'était pas des métaphores. Pas fort là-dedans, moi. À un moment donné, j'ai cliqué. C'est là que j'étais allé en Inde. J'ai rencontré le Dalai Lama. Puis, il m'a convaincu d'adopter une diète sans sel. Ça n'a pas marché. Je chie autant qu'avant. À ce moment-là, j'ai rencontré une 50aine de guérisseurs à travers le monde. Ça m'a coûté une fortune. La bonne nouvelle, pas de récidive au niveau du cancer du rein. La mauvaise nouvelle, je ne sais pas lequel qui m'a guéri. Là, je suis dans la même situation, il faut que je recommence à zéro. Ben non, il y en a des guérisseurs que je peux éliminer, là, comme... OK, Steve, 3E de Drummondville. Lui, comme guérisseur, là, il donne des cartes de fidélité. Il y a aussi le Brésilien, celui du documentaire de Netflix,
qui fait des chirurgies avec ses mains. Lui, il a été trouvé coupable de près de 300 viols. Moi, quelqu'un qui est en position d'abuser de moi sexuellement, puis qui ne le fait pas, j'ai pas confiance. Il y a aussi Christine, la polonaise. Elle a fait de la numérologie. Elle prévoit ton futur en fonction de l'heure et ta date de naissance. Elle a prévu que je ferais jamais de leucémie, parce que mon chiffre chanceux, c'est 109. Il y a Natacha, la belle Natacha. Elle est spécialisée pour faire sortir le méchant. Fait que finalement, je pense que je vais aller en voir, mais je ne vais pas payer avec la campagne de sociofinancement. Hein, je vais payer de ma poche. Ce matin, j'ai mis en ligne mon dernier examen médical. Résultat compatible avec un état précancéreux. Y a-t-il un médecin dans la salle? C'est sûr qu'il n'y a pas de médecins qui sont capables de se payer des vrais humoristes, eux autres. Un état précancéreux, ça veut dire que tu as le cancer, mais on ne sait pas encore de quoi. Fait que la prochaine étape, c'est que je sois admis à l'hôpital en médecine interne. Mais pour ça, ça me prend un symptôme. J'ai eu beau leur dire, j'ai mal au bras. Pas un symptôme valide. C'est du crime. La dernière fois, j'ai voté pour la CAQ. Donc, ça prend une maladie physique, pas mentale. Trêve de plaisanterie. Le meilleur guérisseur, là, c'est moi, Docteur Duvago. Moi, je soigne avec le rire et la timidité. Pourquoi la timidité? Parce que l'hérédité, c'est une question de gène. Ma sœur, 86 ans, elle est super en forme. Elle n'est pas gênée en plus de ça. Hein? La semaine passée, elle marchait sur la rue, elle était attaquée par une gang de jeunes. Elle fouillait partout pour son argent. À un moment donné, ma soeur a dit, écoutez, boy, j'ai pas de cash sur moi, là, mais continuez, si je vais vous faire un chèque. Le plus drôle là-dedans, c'est que le chèque a rebondi, ces petits jeunes se sont fait fourrer. Là, vous vous demandez sûrement d'où viennent mes pouvoirs spéciaux. Ben, premièrement, j'ai une blonde brésilienne, 28 ans plus jeune que moi. Fait que c'est sûr qu'avec elle, je fais des affaires que normalement, je ne serais pas capable de faire. Comme par exemple, ouvrir un compte TikTok. Deuxièmement, j'ai un pacemaker qui est installé par un cardiologue qui a tué ses 2 enfants avec 46 coups de couteau. Ça, on ne peut pas faire de blague là-dessus, mais je suis quand même content de vous dire que ma thermopompe, c'est pas une turcotte, c'est une Sharp. Fait que ça va être coupé ou découpé au montage. Mais pendant que vous vous préparez pour mon standing ovation, je vais juste vous expliquer la différence entre faire du stand-up et puis faire l'amour. En fait, il n'y a pas de différence. La première fois que tu le fais, tu n'es pas bon. Puis à force de le faire, ben, à un moment donné, on te filme. Fait que vous pouvez suivre le Docteur Duvago sur YouTube et sur Pornhub. Maudit problème érectile en marde. Docteur Duvago, tout le monde! Docteur Duvago! J'aime ça comment de temps en temps il y avait des gags crissement élevés, mais on se souvenait un peu de comment non, il est en émission, il peut. Moi, le gag de 109, c'est promener de là à là. Comme, ouais, 109. J'ai beaucoup aimé ça. On peut donner une bonne main de